Quelque chose de bon va se passer aujourd'hui dans ta vie. Donc, ne te laisse pas troubler par quoi que ce soit. Et ne sois pas distrait. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce n'est pas moi qui te peux. Je ne pose pas vos mains. Alléluia. Donc, aujourd'hui, vous le connaissez bien. C'est nos partenaires. Et ce n'est pas la première fois qu'il prêche au milieu de nous. Il prie pour vous. Et nous sommes ensemble, je l'aime bien parce que c'est mon ami. Vous savez, quand tu es avec quelqu'un et que la personne aussi est avec toi, il y a une relation, n'est-ce pas? Et il est venu la fois dernière, il a été béni, n'est-ce pas? Tu as été béni. Amen. Donc tu comprends mon langage. Alléluia. Et aujourd'hui encore, il sera un instrument de bénédiction pour toi. Amen. Dis à ton voisin, il sera un instrument de bénédiction pour toi. Amen. Pendant que je suis en train de parler, je sens la présence de Dieu, je sens ce que Dieu va faire. Amen. Je suis excité de l'entendre et de le voir, de prêcher. Amen. Je sais que la puissance de Dieu va se manifester. Il sera un canal puissant. Alléluia. Est-ce que tu crois en cela? Si tu crois, acclame le Seigneur déjà. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous devez prier pour nous, prier pour les pasteurs que nous sommes. Et je vous ai déjà dit cela. Prière fervente, c'est une plateforme qui est mise en place et qui va évoluer, qui va aller très loin. Mais moi, Dieu m'a appris tellement la patience que la patience du Seigneur avec moi, si tu n'es pas habitué avec moi, tu peux fuir ma patience. Mais c'est comme ça que Dieu travaille avec moi. Et donc, il faut aussi être patient. Prière fervente va nous transporter dans le quartier. Prière fervente va faire des choses étonnantes. Amen. Alléluia. Amen. Et ne serez pas seul à faire cela. Gloire à Dieu, vous et moi, et tous ceux qui sont nos amis. Est-ce que tu es d'accord pour cela? Amen. Acclame le Seigneur pour toi-même. Donc, je ne vais pas prendre le temps. Je vais introduire l'homme de Dieu, le prophète de Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour lui? Alléluia. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais vraiment vous dire bonsoir pour le nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Salut ton frère, pour lui dire que Dieu te bénisse. Alors, on n'est pas, faut pas avoir peur. Si tu n'es pas fait du mal, ça fait du bien ce soir. Amen. Amen. Je veux que tu acclames le Seigneur pour. Et quand tu veux pas acclamer le Seigneur pour papa. Amen. Amen. Mais c'est parce que je vais acclamer. Je dis pas acclamer le Seigneur pour papa. Amen. Ce n'est pas la bénédiction qui est rattachée quand on acclame pour un père. Tu ne sais pas ce qui est attaché. C'est comme une corde qui est attachée à un arc. Oh, dis Amen avec moi. Amen. Quand tu acclames l'homme de Dieu, tu es en train d'attirer, tu es en train de sucer. Tu peux pousser un peu mon micro. Tu es en train de faire quelque chose. Tu ne comprends pas? Je veux que tu attires quelque chose sur ta vie par l'acclamation. Amen. C'est un papa que j'aime beaucoup. Assieds-toi, s'il te plaît. Assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Je m'assois. Moi, je n'ai pas compris. Toi, d'écouter. Alors. Le thème m'a été donné, j'avais le papa. Il dit les ténèbres, quoi? À toujours. Assieds-toi sur la tête des ténèbres ce soir. Je m'assois. Non, tu n'as pas regardé, toi d'écouter. Je dis,
Assieds-toi sur la terre des ténèbres ce Je soir. m'assois sur la terre des Au ténèbres. nom Au nom de de Jésus. Jésus. Lève-toi, lève-toi. Ça commence à vous aider. Ça peut passer, non? Je dis, assieds-toi sur la tête des ténèbres. Alléluia. Et je dis que c'est un papa que j'aime bien. Pour moi, c'est pas un ami. Hein. Pour moi, c'est un papa. J'aime beaucoup sa manière de travailler. Il est effacé. Je n'ai pas connu, il y a longtemps que je n'ai pas connu, mais je sais particulièrement donner une parole pour lui. Et ça m'a amené à comprendre que c'est quelqu'un avec qui je peux marcher et puis des grandes choses qui se font. Amen. Et derrière lui, il y a une femme, une maman. J'ai envie de dire que c'est le puits, son puits. Ne sois pas jaloux s'il te plaît. J'ai dit c'est son puits. Amen. Et puis, ce mot-là, je n'ai pas moi qui ai fabriqué. C'est lui qui a fabriqué dans Candide des Cantiques. C'est son puits. Et c'est un puits qui est privé. Dis privé. Et c'est dans ça qu'il tire sa force. Dis Amen, réponse, s'il te plaît, avec moi. Et dans ce puits-là, il tire l'énergie. Il tire la puissance. Dis la puissance. Il tire l'onction. Dis l'onction. Si tu le vois déverser les choses sur toi, ça ne quitte pas ailleurs. C'est quelque chose. Je veux que tu acclames la chair des sachets. Tout en devant. Et acclame le moment avec toi. Alléluia. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Dieu te bénisse. Amen. Je veux rapidement prendre du temps. Je suis déjà un peu en retard. Qu'on acclame le Seigneur pour les diaconesses, les responsables. Et toute l'église, on peut acclamer le Seigneur pour toute l'église, les pianistes, et le Seigneur. Papa, merci pour ton confiance. Tu me donnes encore d'être derrière, s'il te plaît. Que Dieu te bénisse. Alors, rapidement, on va entrer dans le vif du sujet. Les ténèbres avec moi, les ténèbres ne régneront pas à toujours. Mais moi, j'ai compris dans ma vie. Alors, on va faire 1, 2, 3. 1, 2 et 3. Quand il est passé, il m'a dit ça. Parce que quand il m'a donné le thème, c'est comme une personne qui dit trop, c'est trop. Une personne qui s'est réveillée de son sommeil, qui a dit, mais j'ai trop dormi. J'ai été trop étouffé. Il faut que je me lève. Et il dit, mais pourquoi est-ce que les ténèbres doivent venir dans ma vie? Il dit, les ténèbres ne reviendront plus toujours dans ma vie. C'est-à-dire que je quitte d'une étape à une autre étape. Oui. Donc c'est un message de quoi? De prise de quoi? De conscience. Dis avec moi, prise de conscience. Prise de conscience. Là, on va me dire si tu as conscience, c'est qu'on fait conscience de ton état. Et moi, je dis si tu as dois sortir des ténèbres ce matin, ce soir. Alléluia. Tu vas lever les mains, tu vas dire tu vas lever les mains. Dis Seigneur Jésus, merci. Merci. Parce que tu as tout disposé ce soir. Parce que tu as tout disposé ce soir. Maintenant, que ton esprit règne. Que ton esprit règne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu te bénisse. Les ténèbres ne régneront pas à toujours. Tel est le thème du message qui m'a été donné. Bien-aimé, pour mieux comprendre notre texte, il est important de connaître la définition de certains mots qui vont vous aider à entrer dans le mystère du message. Dis avec moi, s'il te plaît. Les ténèbres ne régneront pas à toujours. Les ténèbres, c'est l'obscurité. Je répète, les ténèbres, c'est l'obscurité profonde. Les ténèbres, c'est le noir. Les ténèbres, c'est une force. C'est une puissance satanique ou diabolique. Les ténèbres est opposé à la lumière.
Les ténèbres, c'est un système. C'est vraiment un système qui est imposé à une personne. Ceux qui le veulent, soit consciemment ou inconsciemment, ce système lui est imposé. Les ténèbres, c'est un vice. C'est un vice. Et le mot que je vais encore expliquer, c'est régner. On parle de règne comme on parle de domination. On parle de règne comme on parle de quoi? Domination. Donc quand les ténèbres viennent, ils peuvent dominer. Ils peuvent t'écraser. Souvenez-vous dans le livre d'Exode. Le peuple d'Israël était dans un pays qu'on appelle l'Égypte. Et les ténèbres qui étaient livrées de Pharaon dominaient, écrasaient, attiraient le peuple dans l'amertume. En d'autres termes, pour dire, quand les ténèbres sont dans la vie d'une personne, sa vie n'est que tristesse, angoisse, douleur, plainte, raisonnement. Quand une personne est sous le poids, est sous la pression des ténèbres, sa vie tourne en rond. Sa vie devient une vie bizarre. Une vie, on pourrait le dire dans la terre, ouya. Une vie de douleur. Tu deviens au visage des hommes comme quelqu'un qui n'a pas de valeur. Bien-aimé, tu deviens la honte du quartier, la honte de la cité, la honte du pays, la honte de ton village. En d'autres termes, les ténèbres peuvent te couvrir. Mais quand tu es dans la vie de les ténèbres, tu n'es pas vu. On peut voir tout le monde, mais toi, tu es vu en cliché. Ta vie est cachée aux yeux des gens. Mais Dieu merci pour ce thème. Ce thème est un thème qui amène quelqu'un à dire de sortir de sa position. Parce que le thème dit, les ténèbres ne reviendront pas à toujours dans ma vie. C'est-à-dire que je suis fatigué de dire les mêmes scénarios. Ce matin ou ce soir, autant pour moi, je veux parler à quelqu'un. Bien-aimé, depuis janvier, tu vis une situation où les ténèbres t'ont englouti, où les ténèbres t'ont rendu dans une situation que tu n'arrives pas à comprendre. Tout est noir. Le Seigneur Esaïe, il dit, il marche en midi, comme il marche dans le noir, en t'entendant. Bien-aimé, quand tu restes dans les ténèbres, ta vie, quoi même qu'il y a en journée, ta vie t'entend, tout t'entend autour de toi. Mais ce soir, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Je dis ce soir, j'ai une merveilleuse nouvelle pour toi. Ce que tu dis amen, tu reçois la grâce de Dieu qui a relâché ce message. Je suis venu avec ce soir, bien aimé, que tu ne peux pas rester dans ces ténèbres-là. Tu ne peux pas dormir dans ces ténèbres-là. Tu ne peux pas tomber dans ces ténèbres-là. On s'assoit dans les ténèbres. On est dans les ténèbres. On sort dans les ténèbres. Ce soir, bien aimé, tu sortiras de ces ténèbres-là. Que tu veux, que tu veux pas. Tu quitteras ces ténèbres. Parce que bien aimé, Christ est venu pour cela. Alléluia. Amen. Ça, vous savez comment ça peut aller? Ça va, tu me suis? Alléluia. Amen. Même les ténèbres se sont opposés à la nature depuis la création. Voyez-vous comme les ténèbres a été toujours au départ? La Bible dit, dans le livre de Genèse, chapitre 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Frère, Dieu a tout créé sur ton départ. Dieu a tout créé. Il a créé ta santé. Il a créé ta bénédiction. Il a créé ton mariage. Il a créé ta bénédiction, ton travail. Ta femme a été créée déjà, depuis le début. Et la Bible dit, l'Esprit de Dieu venait quoi? Se mouvait à la surface de quoi? Des eaux. Et la Bible dit quoi? On peut donner la citation. Dieu fait quoi? Dieu sépara la lumière les ténèbres. des ténèbres. Regardez. Dieu même refuse
fuse. Que les ténèbres puissent s'accorder, puissent être unis à ce qui est bon. Frère, ce qui est bon, c'est toi. Ce qui est glorieux, c'est toi. Ce qui est bien, c'est toi. C'est la primeur de Dieu. C'est la gloire de Dieu. C'est la purpose de Dieu. Bien-aimé, ta vie ne peut pas bien être liée aux ténèbres. Ton nom, ce n'est pas ténèbres. Ton nom, c'est la gloire de Dieu. Ton nom, c'est la lumière de Dieu. Ton nom, c'est la puissance de Dieu. Tu as appelé, tu as condamné, bien-aimé, à prier. Et ce soir, Dieu va, bien-aimé, te toucher. Dieu va t'extraire les ténèbres. Dieu va t'arracher les ténèbres. Bien-aimé, car le forgeron prend, bien-aimé, de l'or pour faire de l'or plaqué. Il met l'or au feu, l'or pur, et il extrait ce qui est sale, et ce qui est pur, ce qui brille, ce qui est éclatant. Bien-aimé, c'est ton nom. Tu dois prier ce soir parce que les ténèbres te fait changer de couleur. Les ténèbres ne régneront pas à toujours. Tel est le thème. Alors pourquoi les ténèbres ne régneront pas à toujours dans ma vie? C'est une problématique. Mais parce que en tant qu'enfant de Dieu, tu n'es pas appelé à vivre dans les ténèbres. Parce que, en tant qu'enfant de Dieu, tu n'es pas appelé à rester dans les ténèbres. Le Dieu que tu adores, son nom s'appelle le Dieu de lumière. Il dit, je suis la lumière de quoi? Du monde. Et il dit, on ne peut pas allumer une lampe et la mettre quoi? Au-dessus même en bas. Sous. Et notre quoi? Au-dessus fait quoi? Pour éclairer. Frère, pourquoi les ténèbres ne doivent pas régner sur ta vie? Parce que, bien aimé, Dieu t'a condamné à briller. Dieu t'a condamné à resplendir. Dieu dit, les rayons de ta gloire doivent déranger tes amis. Tu dis amen, tu reçois la grâce et l'attaché à ton biscuit. Je dis, tu as percé d'intensité. Tu as percé de puissance. Tu as percé de volume. Tu as percé de puissance. Mais ce soir, bien-aimé, Dieu va rajouter ta puissance. Les rayons de ta puissance vont éclairer au point de bien-aimé. Tes ennemis ne pourront pas résister. Ils ne pourront pas, bien-aimé. Parce que, bien-aimé, Dieu changera la position ce soir. Dis, Seigneur, donne-moi le volume ce soir. Dis, donne-moi le volume ce soir. Pourquoi? Merci. Il y avait du mal. Pourquoi les ténèbres ne régneront pas à toujours ma vie? Parce que le Fils de Dieu, Jésus, est apparu pour détruire les œuvres des ténèbres. Pourquoi les ténèbres ne régneront pas toujours dans la vie? Parce que Jésus est venu pour toi. Ce soir, je me parle à une soeur qui m'écoute. S'il te plaît, mais est-ce que Dieu me voit? Ce soir, écoute, Dieu te voit. Quand tu pleures, quand tu te lamentes, Dieu te voit. Quand tu es abattu, Dieu te voit. Quand tu es découragé, Dieu te voit. Quand tu es chéminé, Dieu te voit. Dieu connaît ta situation. Il connaît ton problème. Il connaît ta situation. Dieu peut te faire ce soir, bien-aimé. Tu ne verras pas, bien-aimé, mais tu verras la gloire de Dieu. Tu entreras dans ta gloire. Dieu te voit. Il te laisse ce soir. Il te laisse ce soir. Pourquoi les ténèbres ne régneront pas à toujours dans ma vie? Parce que le Fils de l'homme a apparu. Longtemps, Satan a joué avec toi. Longtemps, tu es devenu le chouchou des démons. Mais ce soir, je t'annonce une bonne nouvelle. Le défenseur qu'on appelle Jésus-Christ, celui qu'on appelle en Apocalypse le doigt brillant du matin, bien-aimé, s'est levé pour toi ce soir. Je dis qu'il s'est levé pour toi ce soir. Je dis un sauveur est né pour toi ce soir. La Bible dit que le peuple romain était en train de bien-aimé être dominé, bien-aimé, par le
peuple était dominé par les Romains. Il avait dit que le peuple cherchait quelqu'un pour les défendre, quelqu'un pour les secourir. Et il avait dit que depuis Malachie, des prophéties ont été données pour dire quelqu'un va naître, quelqu'un va vivre, quelqu'un va venir sauver le monde. Frère, dans ta famille, la famille est dominée par un enfant, la famille est dominée par une sorcière, par une prêtresse. Et maintenant ce soir, c'est sur toi que ma famille, bien-aimée, changera d'identité. Si toi, ta famille aura un nom, si toi, ta famille, bien-aimée, aura une renommée, c'est toi qui dis Amen, tu me sens la grâce de Dieu. Tu dis Amen, lève-toi, tu dis Amen, tu sens la grâce de Dieu. Alléluia. Et le peuple disait, mais qui va venir nous secourir? Qui va venir nous emmener de cette situation-là? Dans ta famille, les gens sont beaux, les filles sont belles, et tout le monde sont séduits par l'élégance ou par votre beauté. Mais pour trouver quelqu'un, pour l'amener au mariage ou dans la mairie, c'est difficile parce que les ténèbres ont mis un barrière pour dire, vous, votre lieu de fonctionnement, c'est là. Mais ce soir, je t'annonce que ce barrière qui a été mis là, ce barrière va être brisé. Je dis, ce barrière va être brisé. Je dis, ce barrière va être brisé. Je dis, ce voile va être déchiré. Ce voile qui t'empêche d'entrer dans ta destinée, d'entrer dans ta gloire, ce voile-là va être ruiné, bien-aimé. Pourquoi les ténèbres ne régneront pas toujours dans ma vie? Quand vous êtes parti, oh c'est tellement doux. Je ne vais pas lui laisser le micro jusqu'à matin. Oh, je n'ai rien fait. Oh, je dis quelque part là-bas, il prêche encore. Il dit Colossiens chapitre 1, verset 12 à 13, rapidement. Quelqu'un peut lire. Mon lecteur, vas-y. Dis Amen avec moi, s'il te plaît. Dis Amen avec moi, s'il te plaît. Faut acclamer le Seigneur avant que le docteur puisse chercher. Alléluia. Oui, vas-y. J'ai dit Colossiens 1, verset 12. Colossiens 1, le verset 12. Rendez grâce au Père. Oh, ce soir, je vais dire à une femme, c'est que tu as perdu tous les 10 mois de Gaza. Ce soir, tu vas recevoir ce que tu as été volé. Et ici, c'est Paul qui parle. Paul dit à l'église, il dit, commencez à rendre grâce à Dieu. Commencez à bénir son nom. Bien aimé, par moment, quand tu penses que tout est difficile, tout est dur, tout, bien aimé, n'arrive pas à, bien aimé, à être, il y avait un chemin, bien aimé, mets ton genou dans ta chambre, bien aimé, et commence à, bien aimé, et commence à bénir le Seigneur, parce que, bien aimé, dans la difficulté, tu commences à travailler, tu commences à défrayer un chemin. Quand tu commences à être difficile, bien aimé, les ténèbres vont partir, la mort va partir, le chef va partir, bien aimé, plus tu vas voir à Dieu, plus la gloire de Dieu commence à te lever, je parle ce soir, tu dis Amen, tu reçois la grâce ce soir. Malheureusement, il y a des chrétiens qui ne sont pas reconnaissants à Dieu. Et ils oublient facilement ce que Dieu a fait dans leur vie. Paul dit ici, et même avant Paul, la Bible dit, ils rendaient grâce à Dieu en toutes choses. Mais ici, Paul est en train d'exhorter l'église. Et il dit, rendez grâce, continue fils. Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable, Oui. d'avoir part à l'héritage des J'ai saints. dit, en temps normal, bien aimé, j'étais disqualifié. En temps normal, les ténèbres, bien aimé, devaient te tuer. Les ténèbres, bien aimé, devaient t'emboutir. Mais il te dit, rends grâce parce que Dieu te donne quoi? Une capacité. Dieu te donne une puissance. Frère, il y a une capacité en toi. Moïse avait une capacité en lui, mais il s'espère ce qu'il était en lui. Au point de bien aimé, il négligeait ce qu'il avait bien en lui. Il dit, mais Dieu dit à Moïse, Moïse, ce qu'il y a en toi, c'est quoi? Il dit, c'est un bâton. Dis un bâton. Souvent, nous avons des choses, nous avons des potentiels, nous avons des dons en nous que nous négligeons. Oh, il dit quoi? Rendez grâce à Dieu. Pourquoi? La capacité, la puissance, la force. Moïse ne savait pas que ce bâton qu'il a en main pouvait être quoi? Un serpent. Frère, soeur, tu peux engloutir les ténèbres. Tu peux tuer les ténèbres. Tu peux faire taire les ténèbres. Parce que ce qui est en toi là, j'ai une capacité en toi, j'ai une puissance en toi, j'ai une force en toi, j'ai une gloire en toi, j'ai une puissance en toi, mon Dieu, de faire taire les ténèbres ce soir. Mais tu touches, tu ne crois pas. Papa vient prier pour moi. Papa, papa dit pas. Ne vas-tu compter sur lui, comme les autres le font là-bas.
Tu vas aller quelque part, là, mon prophète. Ça, c'est pas. Jésus a dit, quand tu acceptes là, quand tu vas par la foi, les miracles vont t'accompagner. Pour te dire ce soir, tu peux être un nouveau chrétien, mais si tu crois en Jésus, automatiquement, ce qui est en toi comme ton bien-aimé, tu commences à se réveiller. Et tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne te distraire. Mais l'homme parle dit quoi? Il dit rendez grâce à Dieu quoi? Pour la capacité. Souvent tu es là, tu dis, mais est-ce qu'en moi, il y a des choses qui peuvent faire des choses? Oui, en toi, il y a des choses. En toi, il y a une force. En toi, bien-aimé, il y a des choses d'extraordinaire. Il fallait que Moïse jette le bâton pour qu'il puisse savoir que le bâton qu'il a en main était quelque chose de quoi? De fort. Frère, tu as le bâton en main. En toi, il y a le bâton. En toi, il y a une chose extraordinaire que tu as en toi, que tu négliges. Non, tu as quelque chose en toi. Comme il dit quoi? Il dit, ma famille est la plus petite. Oh, il s'est pas bien aimé que Dieu prend de la poussière, Dieu prend de la bassesse et il lève. C'est à travers toi que ta famille, bien aimé, va changer ce soir, leur identité ce soir. Rendez grâce à Dieu, vas-y. Rendez grâce au Père, Oui. qui vous a rendu capable d'avoir part, Oui. à l'héritage des saints À l'héritage des saints. dans la lumière. Dans la lumière. Amen. Oui. C'est pas dans les ténèbres. La lumière. C'est-à-dire que tu as eu la capacité de faire quoi? D'avoir l'héritage dans quoi? Dans la lumière. Frère, la lumière c'est la vérité. La lumière c'est la vie. La lumière c'est la restauration. La lumière c'est la parole de Dieu. La Bible dit dans Jean que la lumière, lui, et les ténèbres ont fait quoi? N'ont pas pu accepter de faire quoi? De recevoir la lumière. Ce soir, tu es venu certainement, on t'a invité à ce programme-là. C'est vrai, bien aimé, il faut donner ta vie au Seigneur. Ne refuse pas la lumière. Ne refuse pas la lumière, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La lumière, c'est le pain de vie. Bien aimé, si tu manges ce pain-là, tu n'auras jamais soif. Donne ton cœur au Seigneur ce soir. Tu as été invité ce soir. Seulement le message te fait du bien. Je veux que tu comprennes qu'à partir de maintenant, prépare-toi à accepter Jésus. Parce que tu peux dominer les ténèbres, mais la chose qui t'amènera à dominer les ténèbres, c'est la lumière qui est en toi. Parce que quand une chambre est noire, peu importe la largeur ou la grosseur du lieu, une fois que tu allumes la lumière, qu'est-ce qui se passe? Sois béni. Les ténèbres font quoi? Se dispersent. S'épuisent. Vont. Frère. C'est parce que, bien aimé, la lumière n'est pas encore les ténèbres sont en toi. Si la lumière en vie en toi, bien aimé, quel esprit va s'asseoir en toi? Et bien aimé, par tes actes, par ton comportement, bien aimé, tu attires les ténèbres en toi. Tu es là, tu es chrétien, mais tu as un pied là-bas, tu as un pied ici, bien aimé, tu es où? Les ténèbres vont t'engloutir. Et si je te dis, c'est bien aimé, tu vas venir te faire plaisir. Frère, et malheureusement, nous sommes en train d'aller allègrement vers la fin de l'année. Et vous avez senti que des crèmes, des femmes même qui viennent à l'église, qui dansent à sueur, seront dans les marmites. Parce qu'en d'autres thèmes, ils ont un pied ici, et puis ça, un pied là-bas. Frère, la Bible dit que ton oui soit oui. Et que ton non soit quoi? Non. Jésus n'est pas un marabout. Jésus n'est pas un Père Noël. Il dit, je honore celui qui me honore. Frère, pour que bien aimé, tu puisses expérimenter la puissance bien aimé, la lumière dans ta vie, il te faut ouvrir ton cœur au Seigneur. Il te faut accepter Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur personnel. Il te faut bien aimé en pardonner ta mauvaise vie. Il te faut bien aimé lui dire, Seigneur, j'ai péché contre toi. Pendant que je parle, ce soir je parle à une soeur. Et pendant que je parle, Dieu me dit de dire, pendant que je te parler, tu sais de quoi je parle ce soir. Ce soir, tu es venu, pas pour un hasard, parce que Dieu peut à travers ce message te ramener à lui. Car la Bible dit, Dieu n'aime pas la mort du pécheur. Et il veut que le pécheur quoi? Se répande. Et qu'il vienne à lui. Viens avec moi s'il te plaît. Tu vas continuer? Je reviens dessus. Oui, vas-y. Le verset 13. Travaillait. Un homme qui opérait avec les gens qui étaient dans les ténèbres. Il tuait les chrétiens. Il les maltraitait. Mais ce Paul-là, sur la route de Damas, la lumière a apparu à lui. Et la lumière lui a dit, écoute, j'ai besoin de toi. Ce que tu fais là, c'est pas ce que tu fais. J'ai besoin de toi. Il avait dit, il a été frappé. Frère, soeur, tu es venu. Si tu es venu, ouvre ton cœur, Seigneur. Ne fais pas comme Paul. Parce que lui, au moins, il s'est saisi. Mais ouvre ton cœur pour que, bien aimé, à travers ce programme, tu puisses sortir, bien aimé, affranchi, restauré, délivré. Viens avec moi, s'il te plaît. Amen. Oui. Pourquoi les ténèbres ne reviendront pas toujours à ma vie?
Amen. On va prendre avec moi Psaume 107, verset 14. Rapidement. Le verset 10 à 14. Oui. Nous lisons la parole de Dieu par sa grâce. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres, Ceux qui habitaient. Demeure, c'est quoi? C'est résider. Frère, ce soir, je ne sais pas où tu habites. Tu me diras, mais j'habite dans ma maison. Mais quand tu dors, tu vois quoi? Je te vous. Tu es là. Mais quand tu dors, tu es dans les cimetières. Et la Bible dit quoi? Ceux qui avaient quoi? Pour demeure. Quoi? Les ténèbres et l'ombre de la mort. et l'ombre de la mort. Bien aimé, voici un peu les surnoms des ténèbres. L'ombre de la mort. Oui, vas-y. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort, Oui, poursuis. vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes. Ça, j'ai expliqué déjà. Je dis que quand tu es dans les ténèbres, tu es dans les chaînes. Parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu. Parce qu'ils avaient méprisé le Pardon, ça va, je viens. Le texte dit quoi? Que toi-même là, tu as fabriqué des ténèbres. Donc on peut être dans les ténèbres nous-mêmes par notre propre comportement. Notre monde donné de quoi? De vie. Et il dit, c'est à cause de quoi? Caractère de quoi? Ils ont dit quoi? Dans les ténèbres. Frère, si tu vis mal, tu es dans l'église et tu aimes te cacher pour mourir, comme je dis à mes enfants à l'église là-bas. Tu as des rapports bizarres. Tu n'es pas marié. C'est toi qui sois les femmes mariées. Tu es dans l'église et tu as une double vie. Tu es dans l'église et tu mens beaucoup. Tu es dans l'église et tu aimes des choses bizarres. Tu as des nids en toi. Tu peux tisser les ténèbres. Et si tu vas entendu les mains, tu risques même d'être dans les ténèbres pour mourir. Il dit, répondez le verset, vous comprenez? Ceux qui vivaient, Ceux ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort, vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes. dans les chaînes. Vas-y. Parce qu'ils s'étaient révoltés Parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu. contre les paroles de Dieu. Ici, le texte montre ce qui peut amener une personne à être quoi? Dans les ténèbres. Ce qui peut t'amener à être quoi? Dans les ténèbres. C'est-à-dire, quand tu touches à ce que je t'ai dit là, ta vie c'est quoi? Est dans les ténèbres. Frère, tu es dans quel type de ténèbres ce soir? Est-ce les ténèbres de la maladie? Est-ce les ténèbres du chèque, de la mort, de la pauvreté, du célibat? Ce soir, Christ est capable de t'enlever peu importe le lieu où tu te trouves. Christ peut t'enlever de ces ténèbres-là. Il peut te faire sortir de ces ténèbres-là. Il peut t'aimer, te libérer de ces ténèbres-là. Oui. Parce qu'ils avaient méprisé Continue. le conseil du Très-Haut. Oui, continue. Le verset 12. Oui, parce qu'il avait quoi? Méprisé quoi? Le conseil du Très-Haut. Le conseil du Très-Haut. Bien aimé, qui a vu Jésus ici? Quoi? Regarde la meilleure voix. Et qui a vu Dieu ici? Pas vu Dieu, montre-moi. Il y a Jésus aussi. Qui a vu? Ils ont pas vu. Quand le texte dit, parce que quoi? Ils ont méprisé quoi? Le conseil du Très-Haut. L'homme de Dieu vient les mardis. Pourquoi c'est mardi, non? Enseignement. Il enseigne. Il vous parle des principes, des règles. Comment il faut faire pour dans la bénédiction. Et puis, après, on sort de l'église. On dit, papa même, il n'a rien à faire. Il dit quoi même? On me méprise. Il t'appelle, il t'amène vers lui. Il te ramène à la parole de Dieu. Et puis, tu as toujours une manière de te couper. Souvent même tu le caches. Tu ne parles avec quelqu'un. Tu le fais promener. Tu es en train de mépriser la parole de Dieu. Tu méprises les conseils de Dieu. Et quand tu fais ça, bien aimé, tu attires sur toi quoi? La malédiction. C'est pourquoi, bien aimé, ce soir, je vais te dire, les temps sont mauvais. Alors je parle là, c'est les temps où tu n'as pas, tu fais une erreur. Il est là, il tourne autour. Parce qu'il sait que son heure est déjà arrivée. Et qu'il doit partir. C'est pourquoi, bien aimé, fais attention là où tu poses tes actes. Ta manière de faire. Ne méprise pas les conseils. Le pasteur, c'est lui que Dieu établit dans l'église. C'est lui qui va au devant de Dieu et le ramène
ce que Dieu lui demande de faire vers le peuple. Celui de Moïse. Moïse monte à la montagne. Il descend avec quoi? Tablette, la loi. Et il dit au peuple, voici ce qu'on va faire. C'est pareil pour le pasteur. Mais malheureusement, dans l'église, il y a des chrétiens. Le pasteur devient leur camarade. C'est chez eux qu'on fait des réunions. Le pasteur devient leur cuidant. La femme du pasteur devient leur camarade. Fais attention. On ne joue pas avec le nom de Dieu. Quand David dit, mais qui suis-je moi pour porter ma main sur le ouïe de Dieu? David avait toutes les raisons pour pouvoir tuer Saül. Mais David savait que Saül n'était pas n'importe qui. Quand il était disqualifié, c'est Dieu qui l'a choisi. David est resté loin de Saül. David dit, pendant que Saül dormait, David est allé au port de lui. Il a coupé la pomme de la robe de Saül. Il a même pris la cruche. Et il s'est mis en haut. Et a crié. Il s'est réveillé. Tous ses serviteurs autour dormaient. Regardez. Il pouvait tuer Saül. Quand même, il avait raison. Mais il a dit, c'est un point de Dieu. Ce soir, bien aimé, je te montrer citer. Ta responsabilité, c'est de prier pour le pasteur. Il a dit, tiens, moi, s'il te plaît avec moi. Généralement, quand il prêche, rien ne pas dire, j'aime ça. Il a dit, tu dois prier pour ton papa. C'est ça ton rôle. Tu n'as rien à lui dire. C'est de prier pour lui. Priez pour lui. Et quand on parle des ténèbres, on a vu l'histoire de Marie, la sœur de Moïse. Elle s'est dit, comme c'est mon frère, je lui parlais mal. Marie a reçu sa part. La lait blanche. Vous connaissez bien l'histoire? Amen. Parce que elle a dit, mais Moïse a pris notre femme. Frère, peu importe le rôle du pasteur, tu n'as pas le droit, tu n'as même pas le garant de pouvoir dire au mot au pasteur. Ton rôle, c'est de soutenir ton pasteur dans la prière. C'est de dire au Seigneur, papa, Seigneur, soutiens mon papa, soutiens-le, prie, sois comme des pierres, sois bien aimé comme des personnes qui soutiennent effectivement leur papa. Dis avec moi s'il te plaît. On dit avec moi s'il te plaît avec moi. Quand tu commences à avoir une petite révélation, tu penses que tu es arrivé. Tu commences à parler un peu à la vie, tu es arrivé. Attention! Même Saül, même Samuel était dans la maison de Dieu. Samuel, il voyait des songes. Dieu lui parlait. Mais Samuel, quand il a reçu le message, il n'a pas dit ainsi par l'Éternel. Il allait vers son père, Élie. On avait dit, en ce moment-là, les yeux d'Élie étaient quoi? Affaiblis. Mais Samuel a reçu et il allait vers qui? Vers son père. Et Élie, malgré son âge, Élie a dit, si quelqu'un te parle, dis, ton serviteur fait quoi? Écoute. Élie peut dire, mais écoute, j'ai reçu la parole, je suis un révérend, je suis un prophète international, mon père ne parle plus maintenant. Frère, il te faut être un Jésus auprès de Moïse. Dieu cherche des Jésus dans les églises. Des gens qui peuvent apprendre, des gens qui peuvent se soumettre, des gens qui peuvent se rabaisser, des gens qui peuvent bien aimer, être au souhait du nom de Dieu. La Bible dit Jésus, serviteur de Moïse. Mais malheureusement, aujourd'hui dans notre église, c'est difficile d'avoir des serviteurs. On a des collègues. Église, c'est à toi que je parle ce soir. Dieu cherche des serviteurs. Dieu cherche des servants auprès de son serviteur pour être animé à sa tâche. Ah, c'est pas pourquoi tu m'amènes là-bas. C'est pas pour il m'amène, mais c'est pour il m'amène là-bas. Je dis, je parle à ce soir. Tu n'as pas le droit de dire que tu es arrivé. La seule personne qui est capable de dire que tu es arrivé, c'est le pasteur. Quand la Bible dit, quand les apôtres, les disciples étaient ensemble, c'est les anciens qui prenaient la décision pour dire que, ah, celui-là, il est effectivement arrivé pour qu'il puisse aller faire ce ministère-là. Frère, ta responsabilité, c'est de soumettre au pasteur. Parce que les ténèbres n'ont pas décidé là. Peuvent, bien aimé, être un point de ta vie quand tu désobéis au pasteur. Dis avec moi s'il te plaît avec moi. Par conséquent, vous allez ça rentre bien. Dis avec moi s'il te plaît avec moi. Dis avec moi s'il te plaît avec moi. C'est pourquoi, bien aimé, le secret. Moi qui te parle là, j'ai porté le sac de mon papa spirituel. Il est là. Il le connaît. Son sac. Ouais, partout c'est à lui. C'est pas que, oh, en portant le sac, ça va porter l'option à lui. Je suis disponible. Il va m'appeler. À peine qu'il arrive, je mange. Viens à prier, Dieu coup. L'église est dans ma maison. Oh, je pas dit me faire du mal. Oh, il veut me préparer à quelque chose. Frère, quand tu es disposé pour l'œuvre de Dieu, Dieu te prépare. Dieu te fabrique. Dieu, bien aimé, sait que tu as le cœur pour son œuvre. Tu vois, bien aimé, quand Moïse est mort, tu as rien rassemblé, il y avait plusieurs personnes, il y avait des Aaron, mais tu as vu que Jésus pouvait effectivement être celui qui allait faire quoi? Continuer effectivement quoi? La bataille. Bien aimé, sois un Jésus auprès de l'homme de Dieu.
Jésus auprès de l'homme de Dieu? Vous allez voir. Pendant que je passe à me donner un message, ce message-là, je parle à un frère. Dieu a commencé à te toucher, à utiliser un peu. Ça ne me sert rien même d'abord. Tu es dans l'église ici. Tu as commencé à faire des ailes comme ça. Je n'ai pas encore arrivé. Dieu peut casser ça. Et te retrouver dans le noir. La seule chose que te demande comme décision, c'est de voir ton peuple qui puisse t'aider. De marcher sous sa couverture. Le bien-aimé, tu puisses aller loin. Dis-moi s'il te plaît. Dis-moi s'il te plaît. C'est quand tu sors, tu n'es plus sur la partie de ton pouvoir. Dis-moi s'il te plaît avec moi. Tu peux attendre la parole de Dieu ce soir. Alléluia. Pourquoi les ténèbres ne doivent pas toujours rien dans ma vie? On prend un des Jean chapitre 5. Verset 5 rapidement. Je vais aller. Dieu. Tu rends le peuple nombreux. Pardon? Tu rends le peuple nombreux. Oui. Tu lui accordes de grandes joies. Isaïe 9, verset 2. Ah, juste verset 1. Continue. Continue, on va descendre. Oui, descends. Vas-y. Isaïe 9, le verset 1. Oui. Le peuple qui marchait dans les ténèbres, merci. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Et je veux dire que ce soir, tu verras une grande lumière. Et tu verras une grande lumière. Et tu verras une grande lumière. Les ténèbres, c'est ton témoignage. Frère, chacun son témoignage. Les ténèbres, c'est l'humiliation dans ta vie. Or, il faut que tu sois humilié pour que Dieu te lève. Et la Bible dit quoi? Le peuple qui marchait où ça? Dans les ténèbres. Frère, à un moment donné, tu vas connaître bien aimé les ténèbres dans ta vie. Parce que Jésus, même que le prêche, a connu des moments de ténèbres. La Bible dit quand il est mort, le temps est devenu comment? Clair. Il ne peut être dominé les épreuves dans ta vie. Dieu peut te prouver. Parce que bien aimé, souvent si tu ne fais pas éprouver, quand Dieu te bénit, tu peux mourir dans la bénédiction à cause de l'orgueil. Dieu me dit au peuple, il dit, c'est pourquoi j'étais éprouvé pour voir ton cœur. Frère, généralement, ceux qui ne sont pas été préparés pour être bénis, quand ils sont bénis là, ils deviennent bien aimés un problème. Mais quand Dieu te prépare à traverser les ténèbres dans l'humiliation, dans les épreuves, Dieu te prépare à gérer l'argent. Dieu te prépare à faire attention. Dieu te prépare à pouvoir effectivement respecter les autres. Quand une personne est bénie de Dieu, quand il voit un pauvre, il s'abaisse. C'est lui qui est passé par là. Mais quand tu penses que tu es arrivé, tu dis non, moi j'aimais pauvre. Moi je l'ai jamais fait. Non, tu n'as pas passé par là. Et Jésus, il n'a pas dit que Jésus a connu tout ça. C'est pourquoi, bien aimé, il était un Dieu qui avait toutes les positions. Il était avec les pauvres, avec les riches. À un moment donné, lui-même là, il fait quoi le gars là? Sa mauvaise vie là. Elle est prostitueuse. Mais il savait où il était quitté. Dis avec moi s'il te plaît. Oui. Avance. Le peuple qui marchait dans les ténèbres, oui, voit une grande lumière, oui, sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Il voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de quoi? De l'ombre de la mort. De l'ombre de la mort. Une lumière resplendit. Je dis bien aimé, à partir de ce moment-là, les ténèbres ne seront plus ton partage. Tu ne vas pas dire amen, tu es fatigué déjà. Tu ne vas pas dire amen, toi même là, il y a quelque chose dedans. C'est quoi, je quoi? Le peuple qui marchait dans les ténèbres, voit une grande lumière. J'ai dit, tu vas commencer à lever la tête et tu vas voir la lumière. Tu vas voir ta guérison arriver. Tu vas voir ta joie arriver. Tu vas voir ton mariage arriver. Parce que je suis un peu de ces ténèbres-là. Puis continue. Sur ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre de la mort, oui, une lumière resplendit.
une lumière resplendit. Amen. Amen. Frère, à partir de maintenant, Dieu veut faire briller sa lumière sur toi. Amen. Est-ce que tu es prêt? Tu es prêt? Tu es prête? Regardez bien l'histoire. De façon exprès dans le livre de Luc. L'histoire d'une femme veuve. Je vais avancer vers assez rapidement. Cette femme a perdu son mari et elle avait l'espoir. Elle avait l'espoir que son fils, qu'il avait mis à l'école, allait pouvoir l'aider. Mais malheureusement, son fils est mort. Et elle avait dit, ils ont pris cet enfant et l'ont mis où ça? Dans le cercueil. Alors dis-moi, une personne dans le cercueil, il a même dans le noir. Il est dans le noir. Et elle avait dit, tous les hommes autour du cercueil se sont mis à faire quoi? À pleurer. Et bien, la mort, les ténèbres, étaient dans le bâti avec le cortège. Frère, je ne sais pas, nous sommes dans le mois de novembre. Qui est-ce qui a mis ton mariage dans les ténèbres? Qui est-ce qui a mis ton mariage dans un cercueil? Qui est-ce qui a mis ton voyage dans un cercueil? Dieu t'a destiné à avancer. Mais malheureusement, on a mis la prospérité sur un dans le cercueil pour aller enterrer. Mais ce soir, elle avait dit, pendant qu'il partait enterrer, juste à la rentrée, la lumière fait son entrée. Oh, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un ce soir. Je dis, 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 pendant que les ténèbres se réjouissent pour danser pour dire, on a gagné. Elle est foutue. Oh, c'est fini pour elle. La femme pleurait à chaque femme. Comme toi, tu te dis, oh, novembre est déjà arrivé. Il reste un seul mois. Seigneur, est-ce que tu peux faire quelque chose dans ma vie? Je sais que tout n'est pas encore fini. Je dis, tout n'est pas encore fini. Le Dieu dont je parle, et le Dieu n'a pas pris son numéro. Frère, il y a un temps pour pleurer, mais il y a un temps pour rire. Et les gens autour, les femmes disaient, Jacob, frère, il y a des gens dans la famille, ils ne peuvent pas changer la situation. Leur présence, c'est peut-être une te dit, ça ne fait rien, c'est la venue de. Frère, il faut refuser ça souvent. Autour d'elle, il y a des gens, c'est Dieu qui a voulu. Jacob, il avait dit, la lumière est venue à la porte. Ce soir, regarde, il y a une lumière qui est à la porte pour toi ce soir. Quand Jésus a vu les ténèbres qui étaient dans le rodé, dans le cercueil, il a vu les gens qui étaient en larmes. Il dit non, je suis venu dans ce quartier-là pour toi. Je crois que je suis venu ce soir. La lumière est venue pour toi ce soir. Je dis, elle est venue pour toi ce soir. Elle est venue pour ta délivrance. Elle est venue pour ta restauration. Elle est venue pour ta liberté. Elle est venue. Il dit, là où ils ont mis ton mariage ce soir, dans ce cercueil-là, la lumière arrive pour toi. Il avait dit, il a commencé à avoir compassion pour dire non. Cet enfant-là, il n'est pas permis qu'il meure maintenant. Ce n'est pas sa date de mort. Ce n'est pas son jour de mort. Ce n'est pas son heure de mort. Mais qui l'a mis là? Frère, regarde, ce n'est pas ton jour d'être chômeur, d'être célibataire. Mais regarde, on t'a imposé, bien dans le cercueil dans la semaine ce soir, bien aimé, ce cercueil va être brisé au nom de Jésus. Je parle à quelqu'un. Et la Bible dit, elle a dit, c'est fini pour moi. Mon espoir s'en va. Ma vie s'en va. Je n'ai plus d'autre source. Je n'ai plus d'autre espoir. Et elle pleurait. Ce soir, regarde, tu pleures parce que Dieu t'a dit, tu vas te marier. Et les choses tardent jusqu'à présent. Frère, mon Dieu n'est jamais en retard. J'ai dit, Dieu n'est jamais en retard. Dieu n'est jamais en retard. J'ai dit, Dieu n'est jamais en retard. J'ai dit, sa bouche dit, sa main peut l'accomplir dans ta vie. J'ai dit, sa bouche dit, sa main peut l'accomplir dans ta vie. Même si elle tarde, elle va s'accomplir certainement. Bien-aimé, reste à ton poste. Bien-aimé, sois dans la prière. Dieu arrive vers toi. Comme il est venu vers Marie pour lui annoncer une bonne nouvelle. Je vois des anges, bien-aimé, ce soir venus vers toi. Je vois des anges de gloire. Je vois des gens de bénédiction vers toi. Je vois l'ange de Dieu te parler ce soir. Je vois l'ange de Dieu, bien-aimé. Et parce qu'il y a une bonne nouvelle de lumière qui vient. La Bible dit, quand il est arrivé, il a vu la femme. Et il dit non, femme, mais écoute, les ténèbres t'ont tué, les ténèbres ont pris ton mari, et elle veut prendre ton enfant. Non, femme, cet enfant-là, il doit essuyer tes larmes. Je parle de ce bébé. On a pris ton enfant, la mort a pris ton enfant. Ce n'est pas le temps, ce n'est pas le soir, mais ce qui a été pris, va être redonné au nom de Jésus. Tu ne peux pas dire le privé à la parole de Dieu ce soir. Tu sais la destruction à la ce soir. Je sens une unction forte ce soir. Je sens la puissance de Dieu pendant ce soir.
il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Frère, tu vas travailler. C'est toujours ton dis-nous après, passe après. Parce que les ténèbres au bout de nos yeux, ils ont mis dans la marmite. Et ce soir, cette marmite-là, elle a de briser au nom de Jésus. Elle a de briser au nom de Jésus. Tu travailles. Mais à peine tu reçois ton argent, c'est comme un vent. Mais j'ai fait quoi? Oui, parce que dans le monde spirituel, les ténèbres ont mis une marmite. Dès que tu prends ton argent nouvelle, ça tombe dans la marmite et tu ne fais rien avec toi. C'est l'image de ce cercueil-là que les gens portaient. Et la Bible dit, il s'est approché. Je ne sais pas que ce soit bien, Jésus s'approche de toi maintenant. Ce soir, il s'approche de toi maintenant. Il s'approche de ton visage maintenant. Il s'approche de ton travail maintenant. Il s'approche de ton mariage maintenant. Il s'approche de ta gloire maintenant. Il s'approche de ton travail maintenant. Il s'approche de tes enfants maintenant. La mort qui était prévue ne peut pas arriver maintenant parce que je déchire cela ce soir. Et dit, vas-y. Non, là, il touche le cercueil. Frère, Jésus ce soir va te toucher. Amen. Frère, tout le monde va te toucher. Mais quand je te touche, la situation n'est pas pareille. Quand tu touches Jésus, bien aimé, ce n'est pas n'importe quoi. La femme qui avait le sang depuis 12 ans, qui souffrait, elle a dit, si je touche son vêtement, moi femme, je suis sûr que ma situation peut changer. Parce que bien aimé, les ténèbres avaient poussé la mort, les ténèbres, l'hémorragie, les ténèbres, l'avaient tellement bien aimé, plusieurs qui avaient bien aimé, elle était plus bien aimée, une par la force. Oh, Jésus dit, il y a le Dieu qui donne son sang. Il dit, nous sommes guéris par quoi? Par ses maîtres cieux. Femme, elle avait dit, quand elle est arrivée, quand elle a touché, qu'est-ce qui s'est passé? Le sang fait quoi? C'est arrêté. Il a dit, le compteur qui a sauté et le ténèbre sont avec ton partage, le compteur va revenir à sa place. Le disjoncteur qui a été sauté sur ta vie et ta vie dans le noir, ce disjoncteur va être mis à sa place. Tu ne vas pas dire, mais tu vas mettre ça dans le plus. Je dis, une même loi est venue dans ta vie et elle a sauté le disjoncteur. Pourtant tu as payé le courant, pourtant tu as un jour, et bien aimé, forcément, ce disjoncteur-là va être ennemi. Bien aimé, tu auras la lumière, tu auras la lumière, tu auras la lumière ce soir. Alléluia. 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 Je dis, Dieu me dit que l'ange se lève pour toi ce soir. Il dit, l'ange se lève pour toi ce soir. Ceux qui rient le premier vont pleurer le dernier. Ceux qui t'ont sous-estimé seront surpris de te voir. Là où tu vas te voir. Écoute, tu es dans le quartier, tu habites quelque part. Là, je manque de toi. Bien-aimé, prends photo là où tu habites. J'étais dans un coin. C'est l'image des ténèbres aussi. Et Dieu me dit, prends photo. Frère, Dieu ne peut pas te bénir sans témoignage. La vie chrétienne est une vie de témoignage. Frère, tu travailles moins difficile. Tu n'arrives pas à aller lever à genoux debout. Frère, reste toujours fidèle à Dieu. N'abandonne pas le Seigneur. Ne te décourage pas. Ceux qui est là, ce soir, ne donne pas ton corps à n'importe qui. Tu as prévu un prix pour toi. Un prix pour toi. Bien-aimé, ne donne pas ton corps. Tu as prévu des choses extraordinaires pour toi. Ne te vends pas. Ne donne pas ton corps. Dieu peut voir quelque chose pour toi. Dis avec moi s'il te plaît avec moi. Maintenant, ferme les yeux. Je vois la grâce de Dieu sur la vie de cette personne. Merci Jésus. Dis Seigneur Jésus. Je commence à sentir le voile des ténèbres qui a commencé à libérer ma vie. À libérer ma vie. Je sens cette force. Oh my God, Saint-Esprit. Merci Jésus. Je vais te l'aider. Je vais te l'aider. Je veux que vous soyez. Ésaïe 60, verset 2. Ésaïe 60. Oui. Le verset 2. Oui. Voici. Les ténèbres couvrent la terre. Je dis, à partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus partie des gens qui sont dans les ténèbres. Tout le monde peut être victime des ténèbres, mais toi, tu ne pourras pas être victime des ténèbres. La terre, c'est le monde. Frère, continue le verset. Dis quoi? Et l'obscurité, les peuples. Oui, tout le monde peut être dans l'obscurité. Mais sur toi, Oh my God. l'Éternel se lève. Je parle à quelqu'un ce soir.
Il dit, lève tes mains s'il te plaît. Je dis sur toi. Je dis sur toi ce soir. Je dis sur toi. Oh, pendant que je parle. C'est lui dont soyez vigilants. Ils sont là, c'est des gens. Le Saint-Esprit a fait quelque chose tout à l'heure.